Speak, prosodie rate égale 90%. Vous demandez-vous qui était la plus cruelle reine de l'histoire? Préparez-vous à rencontrer Ranavalona I, la règle de Madagascar dont le règne était un moment de terreur. Son ascension au pouvoir. Ses méthodes brutales et son héritage sanglant vous laisseront un impact. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Imaginez, un instant, la chaleur suffocante de Madagascar au XIXe siècle. Là, au milieu d'une nature exubérante et parfois dangereuse, Ranavalona que j'ai soulevé, une figure énigmatique qui remettrait en question les conventions et façonnerait le sort d'une île entière. Son ascension au pouvoir n'était pas une promenade dans le jardin, mais un combat impitoyable pour le trône. Parsemé d'intrigues palatiales et de violence. C'était une femme indomptable, et son arrivée au pouvoir a marqué le début d'une époque marquée par la peur et l'oppression. Son règne, qui s'étendait depuis plus de 3 décennies, a été marqué par un fort contrôle et un isolationnisme profond. Ranavalona, je me suis profondément méfiante des étrangers, rejetant l'influence européenne qui a tenté de pénétrer Madagascar. Cette attitude, combinée à sa forte adhérence aux coutumes et croyances anciennes de l'île, en a fait une figure controversée, admirée et crainte à parts égales. But it was not just the distrust of a brought that defined his legacy. Ranavalona, j'ai imposé un système judiciaire brutal, utilisant le poison à la tangena pour déterminer la culpabilité des jugements. Des milliers de personnes, accusées de trahison ou de dissidence, ont été victimes de cette pratique, transformant leur règne en une période terroriste constante pour bon nombre de leurs sujets. Son obsession pour le pouvoir et la préservation de ses traditions ancestrales l'ont amené à commettre des actes qui sont encore incommensurables aujourd'hui. Avant que Ranavalona impose sa forte volonté, Madagascar était un creuset de culture. Imaginez une île dynamique, où différents royaumes ont contesté le pouvoir, chacun avec ses propres traditions et coutumes. Le commerce avec d'autres nations, bien que limité, traversait les ports, apportant des biens et de nouvelles idées. Et la vie, bien que certainement pas idyllique, avait un rythme différent, moins marqué par la peur constante qui viendrait avec la reine. Pensez aux Merina, le groupe ethnique auquel Ranavalona appartenait, mais avant son règne, son pouvoir n'était pas absolu. Il y avait d'autres royaumes puissants, comme Sakalava en Occident, avec ses propres structures et ambitions gouvernementales. L'île était une mosaïque de différents groupes, chacun avec sa propre identité, partageant la même terre mais avec des loyautés souvent divisées. La religion, un mélange de croyances ancestrales et de christianisme naissant, a configuré la vie des gens. L'agriculture était fondamentale, avec le riz comme la principale culture, mais d'autres plantes étaient également cultivées et les animaux ont été augmentés. Le commerce interne a connecté les différentes régions, facilitant l'échange de produits et les contacts entre les communautés. Bien qu'il y ait eu des conflits entre les royaumes, la vie a également présenté des moments de paix, d'interaction culturelle et de développement social qui contrasteraient radicalement avec le régime terroriste qui allait arriver. Mais cette paix relative a rompu avec la mort du roi Radamaï. Son règne, bien que marqué par la modernisation, a également semé les graines de la discorde. Ne laissant pas un héritier clair, la succession est devenue une bataille féroce. Vous verrez comment Ranavalona, une femme ambitieuse et ruse, a fait la place entre les intrigues palatiales, en utilisant son charme et son intelligence pour tisser des alliances stratégiques. Ses rivaux, nobles puissants et prétendants du trône, ont sous-estimé sa détermination. Ranavalona ne se limitait pas à la diplomatie. Il a utilisé la manipulation et l'intimidation pour éliminer ses adversaires. N'oubliez pas que dans la cour de Madagascar, la loyauté était un bien précaire et une trahison, une monnaie ordinaire. Elle a joué cette maîtrise du jeu mortel, transformant ses ennemis en pions. La lutte pour le pouvoir était sanglante. Certains de leurs rivaux ont été empoisonnés, d'autres ont disparu mystérieusement et certains ont été exécutés publiquement. Chaque décès a consolidé le pouvoir de Ranavalona, ce qui en fait une figure redoutée et respectée à égalité. Son ascension vers le trône n'était pas un simple couronnement, mais un triomphe implacable sur l'ambition et la trahison. Prosodie, speak. Speak, prosodie rate égale 90%. La succession n'était pas pacifique. Après la mort de Radama, plusieurs prétendants au trône ont contesté le pouvoir. Vous verrez comment Ranavalona, avec rusée et sans scrupule, savait comment naviguer entre les intrigues palatiales. Et sa beauté et sa capacité à manipuler les nobles lui ont donné un avantage initial, mais elle avait besoin de plus que cela pour assurer son règne. Ses premiers actes ont été d'éliminer ses rivaux les plus dangereux. Certains ont été exilés, d'autres ont mystérieusement disparu et d'autres les ont accusés de trahison, s'assurant que leur jugement était rapide et définitif. L'exécution publique est devenue une méthode efficace pour envoyer un message à quiconque a osé contester son autorité. La reine s'est entourée de fidèles conseillers, éliminant progressivement ceux qui avaient soutenu d'autres candidats du trône. Elle a imposé sa volonté avec une main forte, établissant un régime de peur qu'il a consolidé comme la seule décision de Madagascar. Son ascension au pouvoir était une leçon brutale pour la politique et le pouvoir. Après avoir assuré son trône, Ranavalona a imposé un système judiciaire terrifiant basé sur la tangena, un poison végétal. Si vous étiez accusé d'un crime, ils vous ont forcé à boire une dose de ce jus mortel. Votre survie ou la mort dépendait de la volonté des dieux, ou du moins, ont-ils dit. Vous verrez comment la reine a utilisé cette méthode pour éliminer les adversaires et consolider davantage son pouvoir. Imaginez la pression,
La mort vous a traqué si le poison vous a tué, mais aussi si vous refusiez de le boire, car cela a été interprété comme une confession de culpabilité. C'était un test sans évasion, un jeu macabre où la justice a été tranchée par survie ou non devant une substance mortelle. Des milliers de personnes ont été victimes de cette preuve injuste. La reine Ranavalona contrôlait l'offre d'antidotes, ce qui lui a donné un pouvoir absolu sur la vie et la mort de ses sujets. Certains pourraient survivre à travers un antidote, mais seulement quelques-uns choisis, ceux qui sont en faveur de la reine, bien sûr. Ainsi, la Tangna est devenue un instrument terroriste, une arme pour faire taire toute dissidence. Mais la Tangna n'était pas la seule méthode d'horreur que Ranavalona a utilisée. Son règne était caractérisé par une persécution religieuse féroce. Vous savez que les missionnaires chrétiens avaient atteint Madagascar, emportant avec eux une nouvelle foi qui a directement remis en question les croyances ancestrales. Pour Ranavalona, cela représentait une menace pour sa puissance et sa stabilité de son royaume. Un royaume construit sur la tradition et la vénération des esprits anciens. La reine a vu dans le christianisme une force déstabilisatrice, une menace pour l'unité du peuple malgache, et n'a pas hésité à utiliser la force brute pour étouffer tout soupçon de conversion. De nombreux missionnaires ont été emprisonnés, torturés ou même exécutés. Ces églises ont été détruites, ces livres brûlés et ces biens confisqués. Et la propagation du christianisme est devenue un acte de rébellion, puni de mort. Imaginez la pression sur les Malgaches qui se sont convertis au christianisme en secret. Ils vivaient avec la peur constante de la délation, sachant que la révélation de leur foi pourrait signifier la mort pour eux et leur famille. Et la conversion au christianisme était un acte de courage extrême. Un défi direct du pouvoir absolu de la reine Ranavalona. L'affrontement entre la tradition ancestrale et la foi chrétienne est devenu une lutte pour la survie, une lutte qui a profondément marqué l'histoire de Madagascar. Ainsi, la conversion au christianisme est devenue un acte de rébellion, un défi direct du pouvoir de Ranavalona. Imaginez ces premiers missionnaires, hommes et femmes qui, malgré la terreur qui régnait, a osé prêcher la parole de Dieu en secret, risquant leur vie par leur foi. Ces réunions clandestines, chuchotements dans l'obscurité, étaient des actes de courage qui contrastaient avec l'opulence et la cruauté du palais royal. Vous pouvez ressentir le poids de votre décision, l'angoisse face à la possibilité de capture et de torture. Beaucoup ont été capturés, sous réserve d'une torture inimaginable. Certains ont été forcés de boire la Tangna, condamnés à mourir pour leur foi. D'autres ont été exécutés sous des formes brutales, leurs corps jetés dans des tombes communes. Mais avant même la mort, sa foi est restée inébranlable. Vous pouvez observer des souffrances extrêmes, mais aussi la force de l'esprit qui les a gardés fermes dans leurs croyances. Prosodie, speak. Speak, prosodie, rat égal, 90%. Leurs histoires, bien que marquées par la tragédie, sont également un témoignage de résistance humaine. Ces gens, pour la plupart anonymes, sont devenus des martyrs de la foi, des symboles de la lutte contre l'oppression et l'intolérance. Son courage, sa persévérance, inspire le respect et l'admiration encore aujourd'hui. Vous pouvez ressentir la force de son héritage, la résonance de ses sacrifices dans l'histoire de Madagascar. Mais la foi n'était pas la seule chose que Ranavalona voulait plier. Son ambition a été projetée dans des constructions imposantes. Et pour cela, il avait besoin de travail. Pensez à des milliers de personnes, arrachées à leur vie, leur famille, obligés de travailler sans relâche sur des projets pharaoniques qui reflèteront leur pouvoir. Et la construction de la forteresse de la reine, par exemple, est devenue un symbole brutal de son règne. Imaginez la chaleur torride du soleil, l'immense poids des pierres, la faim constante et la menace des contremaîtres. Chaque brique, chaque pierre, chaque goutte de sueur représentait l'oppression d'un système inhumain qui a avalé des vies à un rythme implacable. Il n'y avait pas de repos, seulement la promesse de punition brutale pour ceux qui ont vacillé. La force de la reine, imposant dans sa cruauté, était un monument à l'exploitation, un témoignage silencieux de milliers de souffrances. Ces murs, construits avec de la sueur et du sang, reflétaient l'ambition impitoyable d'une reine qui n'a pas hésité à sacrifier son peuple pour atteindre ses objectifs. Le prix de la grandeur, à Madagascar, a été payé avec la vie elle-même. De ses lèvres, un ordre sec et cruel. Pour augmenter la force, un monument à sa puissance. Imaginez des milliers d'hommes et de femmes, sous le fouet implacable des contremaîtres, entraînant d'énormes blocs de pierre sous le soleil brûlant. Leur corps, épuisé par la faim et la maladie, est devenu le ciment de ce solide symbole de l'oppression. Chaque pierre était un soupir noyé, chaque goutte de sueur, une larme renversée en silence. La force d'Antananarivo, un labyrinthe d'imposants murs et de tours très hautes, a augmenté le paradis. Ce n'était pas seulement une structure défensive. C'était une déclaration, un cri silencieux de pouvoir qui a résonné dans tous les Madagascar. Sa construction, un témoignage de la terreur que Ranavalona a infligé son peuple, mais aussi de la capacité incroyable d'organisation et de l'exécution de son régime. Pensez aux détails. La pierre sombre, froide, presque menaçante, contrastant avec la couleur vibrante des vêtements des travailleurs. Est la conception elle-même, un mélange d'architecture traditionnelle de Malgache et d'imposants éléments qui cherchaient à imiter le pouvoir des puissances européennes, mais avec une brutalité unique. C'était un symbole de son règne, un rappel constant du prix de la désobéissance. Ces blocs, extraits de sang et de sueur, ont servi à soulever les murs, non seulement de pierre, mais aussi d'isolement. Ranavalona, avec sa forte volonté, a fermé Madagascar au monde. Les navires étrangers,
une fois accueillis, ont été maintenant rejetés, leurs marchandises confisquées, leur équipage emprisonné ou pire point, vous voyez comment les barrières ont augmenté, non seulement physiques, mais aussi idéologiques, contre l'influence européenne qui menaçait leur pouvoir. Missionnaires, marchands, diplomates, tous ont été vus avec méfiance, comme des ennemis potentiels qui cherchaient à saper leur règne. Et la reine a vu en eux une menace pour les traditions ancestrales. À son autorité absolue. Toute tentative de pénétration étrangère a été répondue par une forte résistance, un rejet absolu de la modernité occidentale qui considérait la corruption de son royaume. Cette politique d'isolation, bien que apparemment protéger la souveraineté de Madagascar, avait un prix terrible. Le commerce a diminué, la technologie a stagné et l'île est à la traîne du reste du monde. Mais pour Ranavalona, l'indépendance à tout prix était la seule option. Même si cela signifiait le sacrifice de son peuple et l'avenir de sa nation. Vous assistez à la décision implacable d'une reine qui a choisi l'auto-épuffon, même au détriment de la prospérité. Ces murs d'isolement ont également verrouillé une économie contrôlée à l'extrême. Imaginez le commerce, réduit à une goutte à goutte, avec des navires étrangers rejetés dans ses ports. La richesse de Madagascar, leurs précieuses ressources naturelles, était maintenant au service exclusif de la couronne. Le contrôle de Ranavalona a été étendu à chaque grain de riz, chaque morceau de bois précieux. Prosodie, speak. Speak, prosodie Rategal, 90%, le travail forcé est devenu l'épine dorsale de cette économie oppressive. Vous verrez dans les images comment les villageois, sous le fouet des contremaîtres, ont travaillé sans relâche dans les mines du saphir, extraitant des pierres précieuses qui gonflent les vrais coffres. L'exploitation était brutale, sans repos, et le salaire était la survie elle-même. Le contrôle de Ranavalona a été étendu à tous les aspects de la vie économique. Agriculture, pêche, artisanat. Tout était régi par un système de fer qui ne bénéficiait que du palais royal. Le commerce extérieur, presque non existant, a laissé la population dans la pauvreté et la dépendance absolue de la volonté de la reine. Cette économie étouffée s'est reflétée dans votre vie quotidienne. Imaginez les longues journées de travail forcé, de construction de palais, de routes ou de riz qui poussent sous le soleil implacable. Et la nourriture était rare, la plupart qui subsistent avec le minimum, et la menace constante de la famine était toujours présente. Et la peur était votre partenaire inséparable, la peur du juge arbitraire de Ranavalona. La menace omniprésente du poison tangenique, utilisé pour résoudre les différends ou les accusations de trahison, vous a forcé à vivre avec une peur constante. Tout mauvais mot, tout geste mal interprété, pourrait signifier votre mort. L'incertitude et la paranoïa avaient fait partie de votre réalité quotidienne. Même les croyances religieuses étaient contrôlées. Les pratiques chrétiennes étaient interdites, et ceux qui ont osé les pratiquer en secret vivaient avec la terreur de la délation et de la répression brutale. La vie sous Ranavalona a été une lutte constante pour la survie, un jeu dans lequel la mort pouvait apparaître à tout moment et n'importe où. Cette rareté, vous vous êtes également senti dans le palais. Le tribunal de Ranavalona était un foyer d'intriga, où chaque membre de la famille royale s'est battu pour son poste. Frère, sœur, cousin. Tout le monde a concouru pour la faveur de la reine, une faveur qui pourrait signifier la richesse, le pouvoir, ou la mort. En tant que témoin silencieux, vous avez vu comment les alliances se sont formées et ont brisé avec la même facilité que le bambou dans une tempête. La succession au trône était un problème spécialement délicat. Ranavalona, froid et calculatrice, a maintenu ses successeurs possibles sous pression constante. Tout échantillon de faiblesse, toute rivalité ouverte, pourrait être puni sévèrement. Les accusations de trahison étaient fréquentes et la preuve du poison à la tangena, une peine de mort déguisée. Les mariages étaient des outils politiques, stratégiquement orchestrés pour consolider le pouvoir ou éliminer les concurrents. Vous imaginez des alliances forcées, un amour frustré, des trahisons silencieuses qui ont été tissées entre les murs du palais. Les familles royales n'étaient pas différentes des autres, seulement que leurs conflits ont eu des conséquences beaucoup plus graves. Cette lutte pour le pouvoir, je vous le dis, s'étendant au-delà des murs du palais. L'oppression de Ranavalona a généré un profond mécontentement parmi la population. Les rumeurs de rébellion chuchotaient dans l'ombre, dans les villages les plus reculés, où les gens ont souffert sous le joug de leur règne. Certains nobles, fatigués de la tyrannie, ont commencé à conspirer dans des réseaux de résistance secrète et tissés pour défier la reine. Mais la reine était ruse. Ses espions étaient partout, regardant chaque mouvement. Tout soupçon de rébellion a été rapidement écrasé avec une brutalité implacable. Les punitions étaient des spécimens, conçus pour semer la terreur et dissuader toute autre tentative de contester leur autorité. De nombreux conspirateurs ont été exécutés, leurs têtes exposées comme avertissement. Malgré le risque, la résistance a persisté. Certains groupes religieux, persécutés par Ranavalona, ont organisé des soulèvements armés, cherchant à se libérer de l'oppression religieuse et politique. Ces révoltes, bien que souvent écrasées rapidement, ont démontré la détermination de certains secteurs de la population en contestant le contrôle du fer de la reine. Le combat était inégal, mais l'espoir de la liberté était toujours vivant. Mais qui était vraiment Ranavalona? Vous vous demandez s'il était une reine cruelle ou un leader déterminé. La réponse, comme la plupart des choses de l'histoire, est complexe. Son ascension au pouvoir a été tourmentée par la violence, oui, mais a également démontré une ruse politique remarquable pour rester sur le trône. Prosodie, speak. Prosodie Rategal, 90%,
sa forte détermination à maintenir l'indépendance de Madagascar contre les pressions européennes le définit comme un leader. Même si ses méthodes étaient brutalement efficaces. Pour elle, la survie de son royaume et la préservation des traditions ancestrales étaient des priorités absolues, justifiant, dans ses yeux, tout sacrifice. Certains la voient comme une défenseur de sa culture, une femme qui, malgré sa cruauté, a protégé son peuple de la colonisation. D'autres la voient comme un tyran impitoyable, responsable de la mort de Miles. La vérité, comme toujours, est à un moment intermédiaire, dans la personnalité complexe et contradictoire d'une femme qui a gouverné avec Iron Fist une île fascinante. Son règne, bien qu'il ait assuré l'indépendance de Madagascar devant les puissances européennes, avait un immense coût humain. Pensé aux milliers de vies perdues par leur politique brutale, dans la terreur qui a semé son régime. L'obsession de maintenir le contrôle, pour la préservation des traditions à sa manière, l'a conduit à des mesures extrêmes qui ont laissé une cicatrice profonde dans la société malgache. L'économie a subi un coup dur. Le travail forcé, la persécution des chrétiens et l'instabilité politique constante ont détourné les ressources et ralenti le développement. Imaginez la dévastation économique et sociale qui a laissé sur son chemin un héritage qui a affecté les générations ultérieures. La méfiance envers les étrangers, promue par son régime, isolait Madagascar des progrès mondiaux. Cet isolationnisme, bien que temporairement protégé la souveraineté, a empêché l'entrée d'idées et de technologies qui auraient pu promouvoir le développement de la nation. Pensez aux opportunités perdues, au potentiel qui a été laissé sans explorer. L'héritage de Ranavalona y est donc une tapisserie complexe de réalisations et d'atrocités. Sa forte volonté a maintenu Madagascar indépendant, mais à un coût inimaginable. Était-ce un grand leader ou un tyran impitoyable? Vous pouvez parvenir à votre propre conclusion vous-même, mais il est indéniable que son impact sur l'histoire de Madagascar continue de résonner jusqu'à aujourd'hui. Mais vous vous demanderez, comment toute cette brutalité s'intègre-t-elle à la culture malgache? Ranavalona malgré ses atrocités, s'est présenté comme le gardien des traditions ancestrales. Son règne a été caractérisé par un fort contrôle sur les pratiques religieuses et sociales, imposant une vision très particulière de la culture qui, dans la pratique, a servi à consolider son pouvoir et à réprimer toute opposition. Pour Ranavalona, la préservation de ses coutumes était fondamentale. Même si cela signifiait recourir à la violence. Elle s'est appuyée sur Lombiati, la diseuse de bonne aventure, et les prêtres, pour légitimer leurs actions et maintenir le contrôle de la population. Ces personnages, souvent manipulés par la reine, sont devenus des instruments de sa terreur. Le Famadina, la cérémonie d'exhumation et les tours des morts, était une pratique qui, sous son règne, a acquis une signification politique. Non seulement c'était un rituel ancestral, mais aussi une démonstration de pouvoir et de loyauté envers la couronne. Et la participation obligatoire à ces cérémonies, souvent coûteuses et intenses, a renforcé le contrôle de Ranavalona sur ces sujets. Son règne, je vais vous dire, signifiait un changement radical dans la structure sociale de Malgache. La noblesse, avant avec une certaine puissance, a été soumise à sa volonté capricieuse. Ranavalona y a centralisé le pouvoir brutalement, créant un système de fidélité personnelle basé sur la peur. Les anciens systèmes gouvernementaux locaux ont été démantelés, remplacés par une administration directement contrôlée par la reine et ses favoris. Imaginez la vie d'un agriculteur de Malgache pendant son règne. Les politiques de Ranavalona axées sur le contrôle et l'exploitation, impliquait un système de travail forcé implacable. Et la construction de palais, l'extraction des ressources et le maintien de leur armée ont exigé un hommage constant d'efforts et de vie humaine. L'absence de liberté et de peur de la justice réelle arbitraire a profondément marqué la population de jour à jour. Le commerce extérieur a été considérablement réduit en raison de son isolationnisme. L'économie, anciennement dynamique, a stagné, conduisant à la pénurie de nourriture et de ressources. La société malgache a été embourbée dans l'extrême pauvreté, générant un cycle de désespoir et de violence. Les familles se sont désintégrées et les communautés se sont fracturées sous la pression du régime. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égal, 90%. Mais revenons à Ranavalona. Son royaume, bien que puissant, est resté isolé du monde extérieur. Les Européens, avec leurs navires imposants et leurs étranges gadgets, ont tenté d'établir des contacts, mais elle les a reçus avec méfiance, rejetant leurs offres commerciales et leurs alliances. Pour Ranavalona, la pureté des traditions des Malgaches était essentielle, et toute influence étrangère a été considérée comme une menace pour leur autorité et l'identité de son peuple. Les missionnaires chrétiens, marchands britanniques, dont des représentants de la marine française, ont tenté d'approcher leur tribunal. Certains ont été reçus avec une courtoisie froide, d'autres avec une hostilité ouverte. Ces tentatives d'influencer la politique de Malgache, ou même d'établir des relations commerciales équitables, ont été frustrées par la forte volonté de Ranavalona de garder Madagascar indépendante et isolée. Cette politique d'isolement, bien que efficace pour maintenir la souveraineté de Madagascar pendant un certain temps, a eu un coût élevé. La falta de intercambio comercial limito el desarrollo económico de la isla, il a dejo vulnérable à la enfermedad y a las nueva tecnología que ya estaban transformando el resto del mundo. Pour Ranavalona. Cependant, le prix de l'indépendance était préférable à toute concession aux étrangers.
Mais ces navires, ces intrus, ont à peine touché la surface de la véritable cruauté qui régnait à Madagascar. Je vous parle de la Tanjna, un poison végétal dont l'utilisation est devenue un outil de contrôle et de terreur pendant le règne de Ranavalona. Imagina una corte don de la vida et la muerte cécidian con una simple pruba. Un juicio à través de una dosi de est jugolétal extredo de la fruta del arbol tanguinia venenifera. Sa préparation était un rituel. L'écorce, les feuilles et les fruits ont été écrasés jusqu'à ce qu'une pâte soit obtenue qui a ensuite été mélangée avec de l'eau. La dose était cruciale. Trop peu et il n'y aurait aucun effet. Trop, et la mort a été instantanée. C'était un jeu macabre où la vie a frappé un fil que Ranavalona a manipulé avec une précision froide. Une fois ingérée, la Tanjna a provoqué des vomissements, des convulsions et enfin, la mort. Et la victime, sous réserve de ce procès meurtrier, a été observée avec soin. S'il survit, il se considérait innocent. S'il est mort, eh bien, son destin a été scellé. Mais qui a décidé si la dose était suffisante ou excessive? C'était la véritable clé du pouvoir entre les mains de Ranavalona. Imaginez la scène. Un accusé, attaché, obligé d'avaler une petite quantité de Tanjna. Ses yeux, fixés à l'horizon, reflètent la terreur et l'incertitude. Le silence est assourdissant, brisé uniquement par le murmure des spectateurs et le craquer des feuilles des arbres qui entourent l'endroit. Ensuite, attendez. Une attente angoissante, où chaque battement de cœur est un essai en SOI. Est la vie, où la mort dépend de la réaction de votre corps pour empoisonner. Si la vomi, c'était un signe d'innocence. Sino, la muerte lenta et agonisante. Le gabacomo, un verdugo implacable. Le processus, aussi simple que brutal, a été répété encore et encore, transformant chaque essai en loterie macabre. Los testigo, consumirada sevrai sur ostros impassible, observaban el terrible spectaculo, sumido en une atmosphère de superstition y miedo. Les conséquences ont été dévastatrices. Des familles brisées, des villages désolés et un climat terroriste constant qui imprégnait tous les aspects de la vie à Madagascar. Los testimonio de quien sobreviviront a estos juicios son escalofriantet, relato de sufrimiento, injusticia y muerte, que pintant un cuadro desolador del reinado de Ranavalonai. La sombra del Tanjna se prolongeait como una maldition sobre la isla. Le silence se brise avec le bruit des coups de machette dans la canne à sucre. Vous voyez un esclave, mince aux os, sa peau foncée marquée par des cicatrices et des plaies. Ses yeux, enfoncés et pleins de tristesse, regardent vers le sol tout en travaillant sans relâche sous le soleil implacable de Madagascar. Et la terre rouge colle à son corps en sueur, et chaque mouvement est un effort monumental. Ses vêtements, fabriqués, couvrent à peine son corps, offrant peu de protection contre les moustiques. Et les mauvais temps. C'est la réalité pour des milliers de personnes sous le règne de Ranavalona. Les heures de travail sont intenses, de l'aube au crépuscule, sans repos pour manger ou boire. Et la nourriture est rare, souvent seulement une poignée de riz et de tubercules, insuffisante pour maintenir l'énergie nécessaire. Les maladies sont courantes, le manque d'hygiène et la malnutrition affaiblit leur corps, transformant toute blessure en menace mortelle. Il n'y a pas de soins médicaux, seulement le silence indifférent de la reine et de ses gardes. Prosodie. Speak. Prosodie rate égale 90%. La nuit offre peu de répit. Les esclaves dorment bondés dans des casernes misérables, exposés aux intempéries et à la menace constante des maladies. Le rêve est un luxe que peu peuvent se permettre. La fatigue et la peur sont des compagnons inséparables. Et la violence est une constante. Les punitions pour la moindre faute sont brutales et sans pitié. Et la vie d'un esclave sous Ranavalona est une lutte constante pour la survie, un enfer sans espoir. Ses yeux, coulés dans ses bassins, reflètent un épuisement extrême. Les travaux dans les mines de saphir, sous le fouet des contremaîtres, ont quitté sa marque. Vous voyez comment la terre rougeâtre tachée de sueur et de sang s'est effondrée. Des milliers comme lui, forcés de travailler la terre, à construire des palais et des routes pour la reine, sans repos, sans récompense, à mort. Et la construction des palais imposants de la reine, une démonstration du pouvoir, monte sur les os de leurs sujets. Regardez les routes, juste des sentiers entraînés à travers la jungle, construits avec la sueur et les larmes des esclaves. Ce ne sont pas des chefs d'œuvre de l'ingénierie, mais des témoignages d'une brutalité inégalée. L'économie, affaiblie par la demande constante de travail forcé, stagne. Le commerce extérieur est réduit, l'île est de plus en plus isolée dans sa propre souffrance. L'ambition de Ranavalona, son désir de grandeur, se manifeste dans ses constructions monumentales, mais aussi dans la dévastation de son propre royaume. Le résultat de ses œuvres forcées n'est pas un progrès, mais une ruine. Un pays épuisé, une population décimée, une économie en ruine. Le prix de l'indépendance, dans ce cas, était trop élevé. La terre rougeâtre tacha ses doigts, tout comme le sang de tant d'autres. La persécution religieuse de Ranavalona n'était pas seulement une question de croyance. C'était un outil de contrôle, un moyen d'écraser toute opposition à son règne absolu. Imaginez la terreur qui a saisi la population à chaque nouvel ordre, chaque nouveau décret qui a interdit le culte chrétien. La peur est devenue le silence, une acceptation forcée, une soumission à la barbarie. Des milliers de personnes ont été tuées, leurs corps jetés dans des tombes communes. Les églises, autrefois des lieux d'espoir et de confort, ont été détruits, se sont transformés en débris. Et la foi, cependant, ne s'est pas complètement éteinte. En secret, dans l'obscurité de la nuit,
certains ont poursuivi leurs pratiques religieuses, risquant leur vie pour leurs croyances. La répression religieuse a eu des conséquences dévastatrices dans la société malgache. Et la confiance s'estompa. Remplacée par des soupçons et de la méfiance. Les familles ont été séparées et brisé les communautés. Le tissu social s'est débarrassé, laissant derrière elle un vide de peur et de douleur. La terre rougeâtre attachait vos doigts, tout comme le sang de tant d'autres. Mais la persécution religieuse n'était qu'une facette de terreur que Ranavalona a déclenchée sur son peuple. Pour vous, malgache femme sous son règne, la vie a été une lutte constante pour la survie. Votre rôle dans la société a été défini par la tradition, mais la reine l'a tordu à volonté, imposant sa volonté cruelle. Le travail forcé vous a affecté directement. La construction de palais à l'exploitation dans les mines, votre force physique a été exploitée sans pitié. Votre âge ou votre état n'avait pas d'importance. Si vous pouviez travailler, vous avez été obligé de le faire. Les jours étaient des aliments intenses et rares, la mort une menace constante. Votre position sociale dépendait en grande partie de votre lignée et de votre mari. Si vous étiez noble, vous pourriez avoir une certaine protection, mais l'arbitraire de la reine a tout changé en un instant. Le mariage, une institution traditionnelle, a été affectée par la brutalité du régime. Les veuves sont souvent devenues victimes de violences et de pratiques ancestrales que Ranavalona appréciait tellement. La terre rougeâtre attachait vos doigts, tout comme le sang de tant d'autres. Mais la persécution religieuse n'était qu'une facette de terreur que Ranavalona a déclenchée sur son peuple. Pour vous, malgache women, la foi chrétienne est devenue un refuge, un murmure d'espoir au milieu de l'oppression. Les missionnaires, malgré le danger, ont continué à arriver, emportant avec eux non seulement la Bible, mais aussi la possibilité d'une vie différente. Une vie libre du poison tangénique et la tyrannie de la reine. La résistance ne se limitait pas à la prière. De nombreux chrétiens se sont réfugiés dans les montagnes, formant de petites communautés où ils pratiquaient leur foi en secret. Ils ont organisé des réunions clandestines, risquant leur vie pour partager la parole de Dieu et offrir un soutien mutuel. Certains ont même rejoint des groupes rebelles, combattant le régime de Ranavalona de l'ombre. Prosodie, speak. Prosodie rat égal, 90%, des personnalités telles que Radama II, le successeur de Ranavalona, bien que initialement faible, représentait l'espoir pour les chrétiens persécutés. Son règne, bien que bref, apportait un répit, une période de liberté religieuse relative. Mais la graine de résistance était déjà semée, et l'héritage de la lutte contre la tyrannie de Ranavalona. Je continuerai à marquer l'histoire de Madagascar. La lutte pour la liberté religieuse et la justice, malgré les horreurs vécues, est devenue un phare d'espoir pour les générations futures. La terre rougeâtre, tachée de sang, s'accrochait à vos ongles. Chaque jour était une lutte pour survivre. Et la faim morda votre estomac. Une douleur constante qui se mélangeait à l'épuisement pour le travail forcé dans les plantations de riz ou dans la construction de palais de Ranavalona. L'ombre de la Tangena, le poison mortel, planait sur vous et tout ce qui vous entoure, une menace constante qui vous a forcé à une prudence maladive. La peur était votre partenaire inséparable. Un murmure, un regard tordu, pourrait être suffisant pour être accusé de trahison ou d'hérésie. La délation était une monnaie ordinaire, et la paranoïa avait pris le dessus sur tout le monde. Vous avez couché avec l'incertitude de ne pas savoir si vous vous réveillez le lendemain, sous le joug de la reine ou dans un tombeau sans nom. Mais malgré la terreur, la vie a continué. Les femmes se sont rassemblées en secret, partageant à quel point elles avaient peu, offrant un confort et un soutien mutuel. L'espoir, bien que sombre, brillait encore dans leur cœur. Nous avons dû survivre, pour les enfants, pour la famille, pour la possibilité simple d'un avenir meilleur, un avenir sans l'ombre omniprésente de Ranavalona. Un jet carcomis, mais la mort de Ranavalona est venue comme un murmure dans la brise. Une fin silencieuse pour une reine aussi brutale. Ils disent qu'il est tombé malade, que son corps, bronzé pendant des années de pouvoir et de cruauté, s'est finalement rendu. Son règne, marqué par du sang et de la terreur, a touché à sa fin. Et la nouvelle s'est répandue comme un feu dans la savane, portant un mélange de peur et d'anticipation tendue. La succession était une danse dangereuse. Ses enfants, élevés dans l'ombre de son règne impitoyable, ont fait face au trône. Radama II, son fils, est monté au pouvoir, héritant d'un royaume épuisé et d'un peuple traumatisé. Mais son règne serait éphémère, une brève trêve dans la tempête qui avait été l'ère de Ranavalona. Vous, un témoin silencieux de tant d'horreurs, vous ne pouviez qu'imaginer ce que l'avenir réserverait. Et la mort de Ranavalona ne signifiait pas la fin de l'oppression. L'ombre de son règne s'étend, longue et sombre, sur Madagascar. Un héritage d'horreur qui vous poursuit encore à chaque murmure du vent. Mais son histoire ne l'a pas mis fin. Vous, comme beaucoup d'autres, avez probablement entendu parler de Ranavalona. Et sa figure, malgré l'obscurité de ses actions, a captivé l'imagination des écrivains et des cinéastes. Vous êtes-vous demandé comment il le peigne? Est-ce un méchant unique ou y a-t-il plus de nuances dans votre représentation? Dans les romans et les films, il est souvent présenté comme un leader impitoyable, mais aussi puissant et rusé. Son règne, avec ses complexités et ses contradictions, offre une toile fascinante pour l'exploration créative. Certaines œuvres mettent en évidence sa forte volonté de maintenir l'indépendance de Madagascar contre les puissances européennes, tandis que d'autres se concentrent sur l'horreur de leur méthode. Dans la culture populaire moderne, son image est complexe. Parfois, il est présenté comme une figure presque mythique, une reine puissante mais cruelle, un symbole de la résistance à malgache. D'autres fois,
Son histoire sert d'avertissement quant au danger du pouvoir absolu et de l'oppression. Qu'en pensez-vous? Mais comment Ranavalona se compare-t-elle avec d'autres personnages historiques connus pour sa cruauté? Il est facile de tomber dans le piège de la création d'une hiérarchie du mal, mais il est important de l'analyser dans son contexte. Son règne, marqué par la résistance à la colonisation européenne et la forte défense des traditions de Malgaches, l'a amené à prendre des décisions extrêmes qui sont horribles aujourd'hui. Contrairement, par exemple, Isabelle I de Castilla, dont la cruauté se manifestait davantage dans l'Inquisition et la conquête, celle de Ranavalona axée sur le contrôle interne et la préservation du pouvoir. Il ne s'agissait pas d'étendre un empire, mais de maintenir l'indépendance à tout prix. Cette différence dans les objectifs conditions de la façon dont nous comprenons sa brutalité. Prosodie, speak. Speak, prosodie rat égale 90%, la comparaison avec des embratrices romaines telles que Agrippina l'enfant, dont les intrigues et les meurtres palatiaux étaient sophistiqués et calculés, révèle également des nuances. Et la cruauté de Ranavalona, bien que indéniable, manquait souvent de cette même sophistication, reflétant peut-être un système de pouvoir plus directement lié à la tradition et à la magie ancestrale. En résumé, la localisation de Ranavalona dans le contexte d'autres personnages historiques cruels nous aide à comprendre la complexité de son héritage. Et sa brutalité n'était pas simplement un coup de tête, mais une conséquence de son temps, de ses croyances et de sa lutte pour préserver l'indépendance de Madagascar. Cependant, cela ne diminue pas l'ampleur de ses atrocités. Mais comment vous souvenez-vous de Ranavalona aujourd'hui? Après sa mort, l'image qui lui est restée variait considérablement. Pour certains, c'était un tyran impitoyable, une figure d'horreur qui a raconté l'histoire de Madagascar. D'autres, cependant, la voient comme une reine forte, qui a défendu l'indépendance de sa nation contre les puissances européennes, maintenant la tradition de Malgache. Et elle est facile de voir comment, selon le point de vue, une image aussi différente est construite. La perspective coloniale, par exemple, l'a peinte comme une sauvage, irrationnelle et même démoniaque. Ses actes cruels ont été exagérés, ce qui en fait des légendes presque mythologiques. Cela a servi à justifier l'intervention européenne ultérieure à Madagascar, le présentant comme un besoin de libérer son peuple d'un souverain brutal. Mais qu'en est-il de la vision des Malgaches? Comment se souviennent-ils de leur reine controversée? Au fil du temps, le chiffre de Ranavalona a examiné. Les historiens modernes essaient de comprendre leur règne dans leur contexte historique et social, laissant de côté les préjugés coloniaux. Elles cherchent à comprendre les pressions auxquelles il a été confronté, les traditions qui l'ont modelé et le cadre complexe de pouvoir qui l'entourait. Il n'est plus considéré comme simplement un méchant d'une dimension, mais une figure historique fascinante et contradictoire. Le règne de Ranavalona a laissé Madagascar dévasté. Pensez à l'énorme perte de la vie humaine, une conséquence directe de leur politique brutale. L'économie, anciennement florissante, s'est effondrée en raison du système de travail forcé et de l'isolement international. De nombreuses familles ont été détruites. Leurs membres ont perdu dans des purges ou par des maladies causées par l'exploitation épuisante. La profonde méfiance envers les étrangers, promue par Ranavalona, a gêné le développement de Madagascar pendant des décennies. Le pays a pris du retard dans le commerce mondial, perdant des opportunités de progrès économique et technologique. Cette méfiance est restée même après sa mort, ce qui rend difficile l'intégration avec le monde extérieur. Socialement, l'impact a été tout aussi dévastateur. Et la persécution religieuse et l'application aveugle de la Tanjna ont laissé des cicatrices profondes dans la société malgache. Et la structure sociale a été modifiée. La confiance entre les personnes érodée par la peur constante et la paranoïa. Des générations entières ont grandi à l'ombre de son règne. Mais comment savons-nous tout cela? Où obtenons-nous ces informations détaillées sur Ranavalona? La clé est dans des sources historiques qui, bien que parfois dispersées et biaisées, ils nous brossent un tableau assez complet. Imaginez les journaux des missionnaires européens, ces hommes et les femmes qui, malgré le danger, se sont aventurés à Madagascar pour essayer de répandre leur foi. Ces chroniques, bien qu'avec une perspective occidentale, nous donnent de précieux détails sur la vie quotidienne, les coutumes et les atrocités commises sous le règne de Ranavalona. Nous avons également les histoires des quelques voyageurs et marchands qui ont réussi à accéder à l'île, tournant les restrictions strictes imposées par la reine. Ces témoignages, souvent pleins d'étonnement et d'horreur, décrivent l'opulence de la cour royale, et en même temps, la misère de la population subissant leur fort contrôle. Pensez aux détails qui décrivent, par exemple, la cérémonie de la Tanjna, un procès empoisonné qui a laissé une trace de mort. En plus des histoires de témoins, il existe des documents officiels de Malgache, bien que rares, qui nous permettent de mieux comprendre la structure politique et administrative de l'époque. Ces documents, écrits dans la langue locale, révèlent les détails de la véritable bureaucratie, les lois et les décrets qui gouvernaient la vie à Madagascar sous le règne de Ranavalona. Bien que son interprétation nécessite une connaissance approfondie de l'histoire et du langage, ils offrent une perspective complémentaire precious. /prosody /speak. Speak, prosodie rat égale 90%. Mais trouver ces sources n'est pas une tâche facile. Imaginez avoir à chercher des informations dispersées dans les archives coloniales, dont beaucoup en français ou en anglais, parfois incomplètes ou même endommagées par le temps. De nombreux documents ont été détruits ou perdus lors des conflits et des changements de pouvoir à Madagascar. Et la propre histoire de l'île
avec ces périodes de grande instabilité politique, entrave grandement la tâche de reconstruire une image précise du règne de Ranavalona. De plus, bon nombre des chroniques de l'époque ont été écrites par les Européens, et leurs perspectives peuvent être biaisées par le choc culturel et les politiques impérialistes elles-mêmes. Il est crucial d'analyser ces sources avec un œil critique, de reconnaître leurs limites et de chercher à corroborer les informations avec d'autres sources, qui sont souvent rares et difficiles à interpréter. Réfléchissez à la difficulté de traduire les enregistrements écrits dans les anciens dialectes de Malgaches. D'un autre côté, la culture orale de Malgache, riche en histoire et légendes, offre également des indices précieux. Mais ces récits sont transmis de génération en génération, souffrant de transformations au fil du temps. La séparation de la légende de la réalité historique nécessite une œuvre de terrain méticuleuse et une compréhension profonde de la culture et des traditions de Madagascar. Il s'agit d'une œuvre de détective historique, où chaque pièce d'information est une pièce d'un puzzle géant. Mais imaginez maintenant que vous trouvez un journal personnel d'un missionnaire. Ses paroles écrites à l'encre disparaissent par le temps. Elle décrit les cérémonies de la Tangena, le jugement de poison que Ranavalona a utilisé si souvent. Vous voyez vos descriptions, vous pouvez presque ressentir la peur et l'incertitude dans vos lettres, la tension qui palpitait dans chaque émoté. Elle détaille le processus, la préparation de la plante, l'ingestion forcée, l'attente angoissante, est une fenêtre sur la réalité de cette époque, brute et sans filtre. Ensuite, vous courez avec des lettres officielles parmi les fonctionnaires de la cour royale. En eux, vous trouvez des références indirectes aux exécutions de masse, aux travaux publics construits avec le travail des esclaves, à l'intrigue palatiale constante. Bien que le langage soit formel, entre les lignes, la brutalité du régime est intuitée. Vous devez lire entre les lignes, interpréter le sous-texte. C'est un puzzle historique que vous devez assembler avec patience. Et enfin, vous trouvez des chroniques de voyageurs européens, leurs témoignages souvent biaisés par le prisme de leur propre culture, mais qui, malgré cela, fournissent des détails précieux sur la vie quotidienne sous le règne de Ranavalona. Ils décrivent les coutumes, les vêtements, l'architecture, mais aussi l'oppression, la misère et la peur constante qui a été inspirée sur l'île. La comparaison de ces sources est essentielle pour obtenir une vision plus complète, bien que complexe. Mais comment les historiens modernes voient-ils Ranavalona? Ces interprétations sont complexes, loin du simple label cruel. Certains mettent en évidence leur capacité politique à maintenir l'indépendance de Madagascar contre les puissances européennes, une réalisation impressionnante dans un contexte de colonisation intense. Réfléchissez aux défis qu'ils représentaient, à la pression constante des empires ambitieux. Pour eux, leur férocité était un outil de survie, un moyen de consolider leur pouvoir et de protéger la souveraineté nationale. Cependant, d'autres historiens se concentrent sur le coût humain de leur règne. Pour eux, l'utilisation systématique de la Tangena, des exécutions de masse et du travail forcé ne peut être justifiée. Même sous le prisme de la défense de l'indépendance. Ils soulignent l'immense souffrance de la population, la destruction des vies et la création d'un climat terroriste qui a marqué les générations. Vous pourriez vous demander, dans quelle mesure la cruauté peut-elle être justifiée au nom de la préservation d'un pays? En bref, le chiffre de Ranavalona y reste le débat. Il n'y a pas d'interprétation unique, ni de vérité absolue. Son règne est un cadre complexe de réalisation politique et d'atrocité, de la défense nationale et de la répression brutale. L'analyse des historiens modernes nous invite à une réflexion profonde. Comment juger des personnalités historiques? Pouvons-nous séparer vos actions de votre contexte? Et comment équilibrer le poids de vos réalisations avec l'ampleur de vos crimes? Prosodie. Speak. Speak, prosodie rate égale 90%. Mais Ranavalona est-elle simplement un tyran impitoyable? Certains historiens clarifient cette vision, mettant en évidence leur rôle dans la défense de la souveraineté de Malgache contre les puissances européennes. Pour eux, leur fort contrôle et les mesures, par des extrêmes qui étaient nécessaires pour maintenir l'indépendance de l'île dans un contexte de colonialisme croissant. D'autres chercheurs se concentrent sur le contexte socioculturel de l'époque, faisant valoir que la violence et la cruauté étaient malheureusement courantes dans la société précoloniale de Malgache. De ce point de vue, Ranavalona serait un produit de son temps. Bien que son règne s'est intensifié déjà des pratiques existantes. Ne soyez pas à l'exclusion, mais il est compris dans un cadre historique spécifique. Enfin, il y a ceux qui défendent une vision plus complexe, reconnaissant les aspects négatifs de leur règne, mais valorisant également leur rôle dans la consolidation de l'identité nationale malgache. Pour eux, Ranavalona, malgré leurs actions, était une figure clé de l'histoire de Madagascar, une reine qui, bien qu'avec des méthodes brutales, a réussi à préserver l'indépendance de son pays avant la voracité coloniale. Alors qu'est-ce que Ranavalona? À toi de voir. Son règne était un tourbillon de violence, oui, mais aussi une époque d'indépendance forte pour Madagascar. Imaginez la pression qu'il devait ressentir, défendant son royaume des ambitions européennes avec de telles méthodes particulières. Peut-être, de notre point de vue, leurs actions semblent horribles, mais vous devez essayer de comprendre le contexte. Une femme gouvernant dans un monde d'hommes, s'accrochant à leurs croyances et traditions dans un moment de changement brutal.
Son héritage est un mélange complexe d'admiration et d'horreur. Certains la voient comme une héroïne, un défenseur de la souveraineté de Malgache, tandis que d'autres se souviennent d'elle comme un meurtrier impitoyable. Et la vérité, comme toujours, est à un point intermédiaire, dans les grilles de l'histoire. Et vous, que pensez-vous? Comment jugeriez-vous une reine qui a protégé son royaume, mais à un prix aussi élevé? Son histoire nous rappelle que l'histoire n'est ni noire ni blanc. Ranavalona y était une figure complexe, le produit de son temps et les circonstances qui l'entouraient. Ses actions, bien que horribles pour nous, étaient peut-être des décisions calculées pour assurer la survie de son royaume. C'est une leçon que nous devons toujours garder à l'esprit, comprendre le contexte avant de juger. Imaginez un instant la pression que vous deviez ressentir, gouvernant avec du point de faire une île si vaste et si complexe. Votre cruauté était-elle le reflet de votre besoin de maintenir le contrôle, de protéger Madagascar contre les ambitions européennes qui étaient déjà à l'horizon? Ou était-ce simplement l'expression d'une nature impitoyable? La clé est peut-être de comprendre le contexte. Un monde dans lequel la survie dépendait de la force, où la diplomatie était un luxe que Madagascar, dans son isolement, ne pouvait pas se permettre. De ce point de vue, leurs actions, bien que terribles, pourraient être interprétées comme des mesures désespérées pour préserver l'identité et la souveraineté de leur nation. Mais les médias justifient la fin. Le coût humain de son règne était immense. Des milliers de vies perdues, des familles brisées, une nation marquée par un traumatisme. C'est une tâche qu'aucune justification historique ne peut effacer complètement. En fin de compte, vous décidez où le placer dans le spectre. Héroïne pour sa résistance ou son méchant pour sa cruauté. Mais avant de dire au revoir, je tiens à vous remercier d'avoir lancé ce voyage à travers moi. Ce fut un plaisir de partager avec vous cette histoire fascinante et complexe. N'oubliez pas que le passé, bien que parfois sombre, nous aide à comprendre le présent et à construire un avenir meilleur. Et maintenant, nous allons rencontrer l'équipe qui a rendu ce documentaire possible. Derrière la caméra, une équipe incroyable a travaillé sans relâche pour vous apporter cette histoire. La recherche exhaustive à l'édition précise. Chaque détail a été soigneusement préparé à vous offrir la meilleure expérience possible. Son dévouement et sa passion ont été fondamentaux pour donner vie à ce récit. Je ne peux pas nommer chacun individuellement, mais leur travail acharné et leur engagement envers la vérité historique sont la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Des historiens et des experts qui nous ont conseillés, aux animateurs et éditeurs qui façonnent l'histoire, toute l'équipe a mis son cœur dans ce projet. Merci à tous. Prosodie, Speak. Speak, Prosodie rate égale 90%. Et enfin, mais non le moindre, grâce à vous d'avoir regardé cette vidéo. Votre soutien est ce qui nous motive à continuer à créer du contenu de qualité. Abonnez-vous à ne pas manquer de futurs documentaires et partagez cette vidéo si vous l'avez aimé. Jusqu'au prochain. J'espère que vous avez été intéressant. Si vous avez aimé, aimez et abonnez-vous pour plus d'histoires. Que pensiez-vous l'histoire de Ranavalona? Dites-moi dans les commentaires. Prosodie, Speak.